L'autre jour, j'avais parlé de l'inanité de rédiger des biographies sans avoir balisé de manière extrêmement rigoureuse la dimension bibliographique. Il y a des cas absolument ridicules, notamment sur Nostradamus, où on se veut être biographe et on n'a pas maîtrisé pleinement le côté bibliographique, ce qui est le cas quand il s'agit d'un personnage qui est l'auteur d'ouvrages qui ont marqué ou qui sont supposés avoir marqué. C'était le cas de Mireille Huchon, qui a un déficit au niveau du balisage bibliographique, qui a complètement hypothéqué son travail de biographe. Et je pense qu'elle doit le regretter désormais de ne pas avoir complètement abordé ces questions jusqu'à nos jours. On ne travaille pas avec des biographies d'il y a 20 ans. Et d'autre part, le même problème se pose en ce qui concerne les commentaires. Parce que quelque part, le biographe est un commentateur de la bibliographie, et le commentateur des textes, par exemple les textes bibliques, il dépend bien entendu de l'approche critique des documents qu'il utilise. Alors, c'est bien gentil de dire je vais faire du commentaire, mais si on commente des choses qui elles-mêmes font problème, et si le commentaire est là simplement pour nier la démarche critique, c'est un commentaire apologétique, ou bien exactement un commentaire qui considère que ce qui est écrit doit être pris pour argent comptant, là également le commentaire va être très, très fragile, très précaire. Et c'est cette double dimension dont j'ai pris conscience il y a déjà une bonne quarantaine d'années, quand j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire un travail de seconde main. C'est-à-dire que l'on ne pouvait pas se lancer dans des études biographiques ou exégétiques sans s'être assuré des fondements sur lesquels on discute, ou en tout cas, quand on n'en est pas capable, ou quand on n'en a pas la force, sans s'être assuré d'avoir connaissance de toutes les approches critiques qui ont pu être faites jusqu'à ce jour, jusqu'au jour où on écrit, on s'exprime. Parce que finalement, ça n'a aucun sens d'en rester à un état de l'approche critique bibliographique et exégétique ou textologique qui n'est plus de notre temps. Il faut absolument s'assurer que toutes les objections, toutes les analyses qui ont pu être faites sur la bibliographie et sur les textes nous sont parvenues, et que, éventuellement d'ailleurs, nous en tenions compte. Pas forcément pour les accepter, mais en tout cas pour y répondre. Et le reproche de Madame Huchon, c'est que non seulement, alors vous me direz que c'est un cercle vicieux, non seulement elle ne parle pas de certains travaux critiques, mais évidemment elle ne les mentionne pas, et évidemment elle n'y répond pas. Donc voyez-vous, c'est un cercle vicieux.